Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épargne, et plus particulièrement de l'allocation et de la répartition de votre épargne mensuelle. Mais commençons la vidéo par revenir aux bases, le budget mensuel. Lors de la définition de votre budget mensuel, vous pouvez classer vos dépenses en trois grandes catégories. Les dépenses fixes, telles que votre loyer, vos dépenses variables, comme les sorties ou les restaurants, et enfin, la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, l'épargne et l'investissement. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question où placer les montants épargnés chaque mois. Afin de définir mon allocation d'épargne mensuelle, j'ai commencé par définir mes objectifs long terme. Ceux-ci m'ont ensuite permis de définir mon allocation cible pour la fin de cette année. Je souhaite rééquilibrer mon allocation. En effet, je souhaite une allocation équilibrée entre la bourse et l'immobilier à hauteur de 30% chacun. Je souhaite aussi 30% d'épargne et 10% dans les autres classes d'actifs. Maintenant que nous avons notre allocation cible pour la fin de l'année, regardons notre allocation actuelle. Cela nous permettra de savoir dans quelle classe d'actifs il va falloir investir davantage. À date, mon allocation se compose de 40% de financier, 24% d'immobilier, 20% en bourse et 16% dans les autres classes d'actifs. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques à l'écran, je vais devoir renforcer la partie investie en immobilier et en bourse. Commençons la définition de mon allocation par la partie immobilier. Il faut savoir que le remboursement de mon crédit immobilier n'est pas compté dans la catégorie de l'épargne et de l'investissement. En effet, au niveau de mon budget, je considère cela comme une dépense fixe liée à mon logement. Cependant, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente qui apparaît à l'écran, le paiement de ces mensualités génère un enrichissement par le remboursement d'une partie du capital. Le montant de capital remboursé mensuellement correspond à mon enrichissement dans la catégorie immobilier. En effet, bien que ce ne soit pas dans la catégorie budgétaire de l'épargne et l'investissement, ce remboursement en capital me permet d'augmenter mon patrimoine net global. Passons à présent à la partie bourse. Je souhaite la faire augmenter au même rythme que la partie immobilière de mon patrimoine. Cela signifie que je dois investir mensuellement le même montant que le capital remboursé de mon emprunt immobilier. Cette catégorie représente donc 60% de mon épargne mensuelle. Ces investissements seront réalisés par l'intermédiaire de deux supports. Mon plan d'épargne en actions, par l'intermédiaire duquel je réalise un DCA sur un ETF MSCI World, ainsi que par l'intermédiaire de mon plan d'épargne entreprise me permettant de réaliser un DCA sur des actions de mon entreprise, celle-ci étant abondée par mon employeur. Intéressons-nous à présent à la partie financière. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 2023, je me suis dessaisi d'une part importante de mon épargne financière pour réaliser des projets immobiliers. Afin de reconstituer cette épargne financière rapidement, j'applique les 30% restants de mon épargne mensuelle à cette catégorie. Ces placements, si je puis dire, seront réalisés par l'intermédiaire de deux supports. Le livret A, offrant actuellement un rendement net de 3% par an, ainsi qu'une assurance vie investie en fonds euros. Si cela vous intéresse, je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo l'intérêt d'ajouter une assurance vie en fonds euros alors que le livret A propose actuellement un rendement qui semble intéressant. Intéressons-nous à présent à la catégorie des autres actifs. Elle est composée de différents types d'investissements, comme l'automobile, le crowdfunding, les crypto-monnaies, le vin, les montres et tout autre investissement alternatif que vous pourrez trouver. Aujourd'hui, la catégorie des autres actifs représente 16% de mon patrimoine. Je souhaite faire diminuer cette proportion à hauteur de 10% de mon patrimoine sans me dessaisir de mes biens. Pour cela, je dois augmenter mon patrimoine global en renforçant les catégories bourse et immobilier comme nous l'avons vu précédemment. Je n'applique donc qu'une toute petite partie de mon épargne mensuelle à cette catégorie. Avant de terminer cette vidéo, récapitulons les étapes pour mettre en place ce plan d'action. Pour réaliser votre allocation d'épargne mensuelle, vous devez réaliser votre budget mensuel et définir le montant que vous pouvez épargner chaque mois. Connaître votre patrimoine net actuel,
connaître vos objectifs long terme et pour la fin de l'année, que ce soit en montant ou en pourcentage. Et enfin, si vous avez un crédit immobilier, calculez le capital remboursé mensuellement. Vous pourrez enfin définir votre allocation d'épargne en fonction de la différence entre votre patrimoine et vos objectifs, ainsi que votre capacité d'épargne. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez discuter avec moi, je vous invite à mettre un commentaire ou à me rejoindre sur Instagram @budgeteconomie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.